5, 4, 3. Ignition sequence has started. 0. Désormais, l'informatique n'est plus réservée à une élite. L'ordinateur lié aux moyens de communication, et notamment à la télévision, ouvre un horizon radicalement neuf. Salut tout le monde, comment ça va? Première question comme d'habitude, est-ce que tout le monde entend bien? Est-ce que le son n'est pas trop fort? Est-ce que vous entendez mon ventilateur? Est-ce que vous êtes à l'aise? Installez-vous. Ok, yes, nickel. Bon bah trop bien. Je regarde à gauche parce que j'ai mon chat à gauche, alors que vous il est affiché là, donc c'est nickel. Son doux, bon ouais, parfait. Super, impec. Trop bien. Ok, bah installez-vous confortablement. On a une petite demi-heure devant nous. On va démarrer tranquillement. Ça fait plaisir de vous revoir, la team Twitch. Ça fait quoi? Ça fait peut-être 10 mois. 10 mois peut-être que j'ai pas streamé. C'était avant la maison. Donc ouais, 10 mois, je dirais. Aïe, aïe, aïe. Perds pas les bonnes habitudes, hein. On a eu un petit refonte graphique. On en profite en même temps. Mais, euh, Mais j'avoue que c'est cool. C'est cool de revenir sur Twitch. Ça fait plaisir de vous voir. Qui est-ce qu'on a là? Je vois qu'on a Val, Supercop, donc Valentin Geoffroy, JP Train, ok. On a Jonathan, Jean-Qui Papa, ok. Salut tout le monde. Sylvain, ok, Sylvain, je reconnais également. Impeccable. Trop longtemps. Ah, je vous ai manqué. Ah, c'est gentil. C'est gentil. On va revenir. Là, l'idée, c'est que, vous voyez, maintenant, on a une pièce dédiée à ça, donc on va pouvoir se faire des petits lives, aller explorer un peu plus en profondeur Webflow, des animations, des structures sympas, du CMS. J'ai envie aussi de revenir sur un axe un peu productivité et vous parler un peu de Notion, de Airtable, de comment je les utilise. J'ai commencé aussi à utiliser un petit peu Obsidian, je ne sais pas trop comment on pourrait le dire. Je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui l'utilisent, c'est hyper intéressant. Donc voilà, on aura l'occasion de découvrir tout ça. Qu'est-ce que vous avez Je vais vous poser plein de questions. On a une demi-heure, donc j'ai plein de questions à vous demander. C'est comme si ça faisait longtemps que j'avais pas vu un pote. Vous êtes mon pote Twitch, donc c'est parfait. Qu'est-ce que vous êtes prévu à boire pour cette heure et demie de keynote d'Apple? Café ici. Dites-moi tout. Installez-vous. On en a plein. Peut-être que je prévois du son la prochaine fois, une petite musique d'ambiance, un truc sympa pour se mettre à l'aise. Et pareil, hein, si à un moment vous sentez que la connexion ne suit pas, voilà, que ça marche mal, que vous m'entendez mal, que vous me dites dans le chat, comme ça je le vois direct, on corrige ça ensemble et on réagit vite. Ok, installez-vous. Hmm. Je vais démarrer tranquillement, je vois que les gens rejoignent petit à petit. L'idée là, c'est de couvrir donc la première keynote de cette Webflow Conf. C'est la keynote qui est menée par Vlad Magdalene, qui est le CEO de Webflow, et il y a aussi trois autres personnes dont j'ai complètement oublié les noms. On pourra les revoir juste après. La keynote Apple, exactement. La keynote Apple, mais made in Webflow. C'est la keynote d'ouverture, la présentation d'ouverture. L'année dernière, ils avaient mis la barre assez haute, mine de rien, parce qu'on avait quand même eu des plans vraiment sympas. Ça passait d'une scène à l'autre. Vraiment, typiquement comme une keynote Apple. Donc c'était hyper sympa à regarder. Vraiment, c'est une heure qui passait sans s'en rendre compte. Et donc là, on va pouvoir suivre ça aussi tranquillement. Et, qu'est-ce que je voulais dire de plus? Et est-ce que je vois à gauche que la vidéo est saccadée? Vous me dites comment dire, si vous perdez la vidéo. Ok, ouais, non, c'est moi qui bug. Ok. Donc voilà, donc ouais, keynote d'ouverture, ça ouvre 2 jours d'événements, les 2 jours de la Webflow Conf. Donc il y a plein de stands sur place, plein d'événements en présentiel, IRL, alors pas des keynotes pour le coup, mais plutôt des sessions avec des thématiques et puis des intervenants donc, qui vont se dérouler tout le long de ces 2 jours-là. Donc vous pouvez vous inscrire directement sur le site de la Webflow Conf. Et puis vous aurez accès à l'agenda, à tout. On va passer ça en revue dans un instant. Ok.
Bon, parfait. Alors. Partageons l'écran. Donc là, je suis dans une config un écran, donc il faut que je m'habitue. Alors, je vais vous partager l'écran. Hop là, vous voyez l'arrière-boutique. Nickel. Ici, on a du coup le site de la Webflow Conf. Une fois que l'on est connecté, ils n'ont rien annoncé, tout est caché. Non, pour le moment, on n'a pas eu d'insight. Euh, Ils ont partagé rapidement les fichiers Figma qui ont servi à faire le site, mais assez peu d'informations. Il y a, alors je sais plus si c'est eux-mêmes ou si c'est un créateur de l'écosystème Webflow qui a montré comment reconstruire ces effets-là de points qui sont un petit peu partout. Mais voilà. Donc, on n'a pas de news pour le moment, c'est pas encore trop. Donc on va retrouver sur le site l'agenda, les expos. Donc c'est ça, eux ils appellent ça des expos. Donc c'est tous les sponsors et puis les exhibits. Donc c'est ceux qui vont avoir des stands sur place avec différents niveaux en fonction, je suppose, de l'investissement qu'ils ont mis dedans. Donc Webflow Enterprise et Wiglot étant les plus en place, avec un vrai stand dédié. J'ai eu l'occasion de discuter un petit peu avec Thibaut de Wiglot, et apparemment ils sont vraiment dans un espace central de la grande salle. Donc on va essayer demain de se connecter avec eux pour avoir quelques retours à chaud. Parce que je reviendrai demain, il y a un autre live. On a Gold ensuite avec Permit.io. Silver avec Refocus et FinSuite avec leur nouvelle DA, la nouvelle direction artistique de FinSuite. Pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion, vous avez le site ici, finsuite.com. Allez jeter un œil, c'est impressionnant techniquement. Je suis assez curieux d'avoir vos retours, que ce soit sur la technique, sur la partie visuelle, enfin la partie graphique. Je suis preneur de vos retours. Il y a le site de Refocus qui a d'ailleurs également été refondu. Pareil, je suis hyper chaud d'avoir vos retours pour ceux qui ont l'occasion d'aller jeter un œil, refocus.com. En bronze, on a Entry et Flow Ninja, que je connais assez peu, qui sont, je pense, des agences. On pourrait les voir tout à l'heure en cliquant sur Learn More si on a un peu de temps. Donc il est 42, donc on a encore un peu de temps. Et donc voilà, en termes d'expo. Et donc dans le lobby, on va retrouver la home, voilà, qui est ici. Community Hub ici, pour se connecter. Et alors sinon, on a l'agenda qui est ici, avec les différentes sessions. On va pouvoir parcourir un peu les sessions. Vous voyez, 2 jours, hein. Première keynote d'ouverture, ici, avec donc Vlad Magdalene, CEO et cofondeur de Webflow, Maguire, qui est en charge de la partie enseignement à Webflow, qu'on voit très fréquemment dans des vidéos de l'université notamment. Emily Lonetto, qui est directeur de l'éducation et de la communauté donc chez Webflow, qu'on voit d'ailleurs quand on fait l'onboarding, quand on arrive sur le site de la Webflow Conf, on a un petit onboarding qui nous explique tout ça. C'est d'ailleurs Emily Lonetto qui nous fait l'onboarding. Et Jaona Zhang, qui est VP du produit, donc chez Webflow. Et donc, on a ensuite toute une série. Donc, de ce que je vois, ça dure à chaque fois 30 minutes. L'idée, c'est de vous connecter, d'arriver sur l'agenda et de, vous voyez, sauvegarder tout ce qui vous intéresse. Vous aurez l'occasion ensuite d'aller chercher l'événement dans votre agenda. Donc, on a ici, OK, le fait d'apporter Webflow dans une agence. How to rally disparate teams behind new tools. Comment rallier une équipe disparate derrière un nouvel outil ou des nouveaux outils. Ok, comment créer une librairie de composants Webflow successful, donc avec succès, comme l'a fait d'ailleurs, donc Rilium, le fondateur. On a ici l'un des cofondateurs, Adam Murat. Je réagis en même temps, je vois Jean-Philippe qui dit de belles annonces lors du dernier live FinSuite aussi. Ouais, très belles annonces sur le futur de FinSuite, le futur des attributs, le futur de toutes les thématiques des hacks, etc. Enfin, de tous les sujets sur lesquels ils bossent. C'est extrêmement intéressant. On pourrait y revenir si vous voulez. On pourra faire un point là-dessus tout à l'heure. Et donc ensuite, voilà. Je ne vais pas forcément tous oui, il y en a un paquet, je ne vais pas forcément tous les couvrir. Mais je vous laisse voilà, découvrir ça, aller venir sur le site. Donc il faut s'inscrire sur Webflow Conf. Et vous voyez direct la scène qui démarre dans 14 minutes. Donc ça y est. Je trouve que franchement, l'interface est hyper sympa. Au-delà de l'aspect juste graphique, visuel, qui me plaît beaucoup, ces dégradés de couleurs, système de gris, etc., cette atmosphère sombre, etc., qui moi me parle. Je trouve que voilà, tout est clair. On a toutes les informations, les sauvegardes, on peut les rejoindre. Quand il est temps, elles apparaissent en bas à droite.
en position fixe. Franchement, franchement, très 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 sympa, hein. Ok, on a des chatrooms ici. Il y a un peu de monde ici, hein. People, ok, your partner, my profile. Ok, je vais me mettre sur l'écran d'attente. On va revenir. Non, c'était dans agenda. Agenda. Et là, join now. Ok. J'espère que vous aurez le son. Je me souviens que l'année dernière, on avait certaines salles, parce que c'est regroupé par salles, certaines salles qui ne permettaient pas l'export du son. Est-ce que là, vous avez le son? Vous me dites. Si vous n'avez pas le son, c'est pas bon signe pour la suite. Est-ce que vous avez bien le son? Yes, nickel. Bon, parfait, trop bien. Ok, je mute juste alors le temps que ça se... Ok, comme ça on a l'écran d'attente, on est bien, parfait. Le Théo, dommage, je pourrais pas être là en live, je regarde la rediff, tu as modifié tes oreilles et ta scène, non, j'aime beaucoup. Exactement, exactement. Tout prend les couleurs du nouveau site d'Init. Alors je vous en parle depuis une éternité, j'ai l'impression, de ce site d'Init. Ça me prend une éternité. Il y a eu la rénovation en même temps qui a fait que ça a ralenti. Forcément, mener deux projets de front, c'est un gouffre en temps. Et là, dernièrement, il y a voilà, la communauté, etc. Donc là, je m'investis beaucoup. Donc pareil, ça me prend un peu de temps, mais on avance. Ça avance toutes les semaines. Il y a des nouvelles pages qui sont ajoutées. C'est hyper intéressant. Mais voilà, ça prend du temps. Vous serez notifié de toute façon dès que ce sera prêt. euh, Très prochainement. Voilà. Je vois que ça lag un peu. Je ne sais pas si c'est le temps que les gens rejoignent. On n'a pas l'option de gérer la... Non, la résolution. Bon, bah, c'est pas grave. Ok, bon, on va laisser ça comme ça. Bon, ravi que ça te plaise. Anthony, je suppose. Ouais, je vais revenir. Je vois qu'on a encore 13 minutes, on est bien. Je vais revenir. Vous savez quoi, à la limite, je vais garder hop, ça de côté. On va se remettre comme ça. Je vais revenir sur les annonces du dernier live de FinSuite. Dans le dernier live de FinSuite, il y a eu une grosse. Ouais, ça me fait toujours peur. À chaque fois, je vois mon écran de gauche où j'ai le retour qui me met que c'est en noir. Non, c'est bon, nickel. Parfait. Bon, ouais, c'est bon. Ok, non, c'est bon. Pardon. En gros, dans le dernier live de FinSuite, ils ont annoncé l'avenir de FinSuite et ils ont dévoilé le nouveau site. Alors, je vais vous faire la surprise. Je vais pas vous faire la surprise du nouveau site. Je vous laisserai aller les voir parce que pour le moment, voilà, on va se focaliser sur la Webflow Conf. On pourra le voir demain. Demain, on va faire un point et j'y reviendrai juste après. Donc, pendant ce dernier live de FinSuite, il y a eu une vague d'annonces sur le statut des attributs, le statut de la librairie de hack produite par Webflow, sur voilà, les nouveautés à venir, etc. Et donc on a eu ouais, une ribambelle, si le mot est juste, une grande liste d'annonces, dont notamment le fait que les attributs de FinSuite étaient utilisés des millions et des millions de fois par mois, ce qui est quand même colossal. Donc ça montre bien l'intérêt. Et ce qui est intéressant, c'est que si on va sur le site des attributs de FinSuite, on pourra y aller, on a désormais les attributs qui sont non plus triés en liste les uns en dessous des autres, mais qui sont triés par card et qui sont triés, enfin qui sont affichés par card et qui sont triés en plus par nombre d'utilisations. Et donc comme ça, on a comment dire, les attributs, les fonctionnalités les plus utilisées qui remontent en premier. Et la fonctionnalité qui remonte le plus, c'est le slider CMS. C'est le slider CMS qui est le plus utilisé par les créateurs et créatrices Webflow. Donc ça montre quand même bien qu'il y a un besoin, que le slider de Webflow, il est clairement pas suffisant, que si on veut un slider classique, on va peut-être sortir de Webflow pour aller faire du swiper, du slide, des choses comme ça. Si on veut du slider CMS, c'est pareil, il va falloir passer par du swiper, du slide ou les attributs de FinSuite. Mais voilà, c'est intéressant. Et qu'est-ce que je voulais dire ici? Et du coup, ils ont, de un, retravaillé tous les attributs pour qu'ils puissent fonctionner avec, alors, je ne sais pas comment ça se prononce en anglais, mais le A11Y, qui en fait est la prise en charge des commandes clavier. Donc, le fait que, par exemple, si on ouvre une modale, eh bien, on puisse faire un échappe pour que ça referme.
des choses comme ça. Vous voyez, des systèmes où on va venir naviguer avec les flèches dans différents éléments d'une liste, etc. Donc ça, c'est intéressant. Donc c'est de l'accessibilité, mais je ne saurais pas. Ah, ouais, non, c'est le son de. Pardon, c'est le son de la Webflow Conf qui s'est relancé. Je croyais que c'est que ça démarrait. Ok. Et donc, du coup, des shortcuts. C'est un peu comme des shortcuts, ouais. Mais en fait, c'est que l'intégration du clavier, elle est native. Donc ça, c'est intéressant. On pourrait attendez, si vous voulez, je vais voir si je peux pas vous le montrer. Fin Suite Attribute et je vais vous partager l'écran. Attributes. OK. OK. Et je vous partage l'écran. Tac, tac, c'est parti. Donc, on se retrouve sur la page d'attributes. Cette fois-ci, donc, vous voyez, l'accessibility. A11Y, A11Y, je ne saurais pas vous dire le sens de ça. Mais voilà, le fait que désormais, on va pouvoir donc, interagir avec les éléments via des touches actionnables du clavier quand c'est nécessaire. Et donc voilà. Instead of the web using OK. Donc là, on va pouvoir travailler avec les éléments statiques, avec notamment des attributs. Et donc, vous voyez ici, c'est ça. C'est cette partie-là qui est revue en termes de design, puisqu'on est passé sur des cards qui expliquent déjà un peu plus ce qui se passe. Et on a ici le nombre de chargements par mois. Le plus important étant donc le CMS Slider avec 22 600 et quelques 22 millions de chargements par mois. Donc c'est colossal. Ça veut dire que c'est installé sur des sites qui génèrent énormément de clics. Et donc c'est ces clics-là, cette utilisation-là, cette page chargée qui font que cet élément-là, le CMS Slider, est le plus utilisé. Vous voyez, il y a quand même un écart colossal, hein, 22 000 et 14 000. CMS Filter, ça, j'en doutais pas du tout qu'il était dans le top 3. Et je pensais que voilà, le quatrième, Disable Scrolling, allait remonter plus haut. Mais donc, déjà, top 4, c'est bien. Mais vraiment, ça, c'est un truc où dès qu'on clique sur un menu ou autre, on veut couper le scroll derrière. Bon, bah, là, on peut le faire en un clic, enfin, quelques clics avec cette fonctionnalité-là. Donc, oui, voilà, l'interface qui a changé. Et donc, vous voyez, 120 millions de pages chargées par mois à travers, qui charge également les attributs. Donc ça, c'est intéressant. Ça, c'est la première annonce. Donc le fait que voilà, cette accessibilité-là qui vient s'intégrer nativement dans tous les attributs. Deuxième, énormément de nouveaux attributs sont en train d'être développés. Troisième, les attributs vont passer en open source. Donc ils sont toujours la propriété techniquement de FinSuite, mais tout le monde pourra venir contribuer et apporter du coup voilà, des fonctionnalités en plus, des nouveaux attributs à cette gigantesque librairie. Ça, c'est une idée de base de Alexis Iglesias, qui est le CTO aujourd'hui, je crois que c'est l'intitulé de son rôle, qui est le CTO de FinSuite et qui voulait en fait vraiment avoir ce parti pris de dire on est dans un univers de développement et dans le développement, l'approche business, c'est l'open source. Donc plutôt que de rendre ces attributs payants, ils ont plutôt décidé de le rendre open source pour vraiment l'agrandir et permettre à tous de contribuer. Donc ça, c'est vraiment top. Ça veut dire que on va avoir, pareil, là encore une ribambelle de nouveaux attributs très prochainement. Donc j'ai hâte de voir un peu tout ça. Au niveau des attributs, je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. C'est déjà pas mal, hein. On a une nouvelle page alors, je ne sais plus l'URL. FinSuite hack. .com/hack. Je crois que c'est ça. Hack TypeScript. Tous les hacks sont réécrits en TypeScript, donc ne reposent plus sur jQuery. Donc pareil, vous voyez, quand on veut utiliser des éléments, on a tous les hacks qui vont être utilisés. Et donc là, on peut avoir accès au code directement en TypeScript. Ça fait pareil, partie d'une lignée de développement. Ils ont fait une série de vidéos sur les Build Day le vendredi où ils apprenaient à commencer à utiliser TypeScript au sein d'un projet. Donc ça, c'est pareil, c'est une très très bonne approche en termes de développement. Et donc pareil, continue à développer tout en TypeScript pour vraiment aider la communauté à faire le saut. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Eh ben, on avait la Client First, traduit désormais en français par les compères de chez DigiDop.
Donc c'est eux qui ont traduit le contenu en français du client first. Donc vous pourrez retrouver désormais toutes les explications sur cette nomenclature, cette façon de structurer sa fiche de style, son CSS, avec une nomenclature propre à FinSuite et qui permet de gagner du temps, de réutiliser les éléments et qui est déjà utilisé par notamment la librairie Relium dont on parlait tout à l'heure. Et donc c'est voilà, DigiDoc qui a réécrit l'entièreté de cette documentation en français. Donc merci à eux s'ils sont de passage aussi, ils voient ça. C'est cool, merci. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme annonce, à part le nouveau site? Je crois que c'est les annonces, c'est un peu les annonces les plus visuelles, mais aujourd'hui, ouais, j'ai pas trop en tête là, les autres annonces. Non, bah, c'est à peu près tout. Je repasse vite fait faire un coup d'œil. Ok. Là, on a quelqu'un qui attend. On va attendre 18h. Mais donc voilà. Quels sont, et on va se poser la question le temps de. Est-ce que c'est moi pour lequel la vidéo lag ou c'est tout le monde? Le fait qu'on puisse pas choisir la qualité, c'est un peu dommage, je trouve. Ah, je pense que cette personne-là, c'est la personne ASL, ça doit vouloir dire un langage des signes. Si je mets off. Ouais, c'est ça. Ok. Je vois juste le chat, voir si je suis le seul à avoir la vidéo qui lag un peu. Ouais, il faut un très très gros focus sur la commune. Jean-Philippe, ça c'est vraiment vraiment sympa pour eux. Ouais, c'est la bonne. Good evening, good evening, ok. Au niveau du son, on est comment? C'est fort la Webflow Conf? Vous m'entendez bien? Vous voulez que je baisse l'un des deux? Vous me dites. Ouais, je suis entièrement d'accord. Il y avait déjà un focus un sur l'accessibilité avec les nouvelles fonctionnalités qu'ils ont ajoutées dernièrement, avant les grosses annonces. Un peu fort, ok, un peu fort, ça marche. Ça c'est moi. On va se baisser là. Mieux là? Top, nickel, trop bien, parfait. On est parfait. Allez, from France, qui est-ce qui est là? Qui est-ce qui était français? Adrien Fèvre. Mais viens sur le chat, Adrien. Voyons. Ok, ça a l'air d'être stable là maintenant, c'est bon. Top. Ouais, je vais vous poser une question juste avant que ça démarre, il me reste 2 petites minutes. C'est quoi les annonces? Je sais qu'une certaine ont répondu déjà un peu sur LinkedIn, sur Twitter, partout. C'est quoi les annonces que vous attendez le plus pour cette Webflow Conf, cette keynote d'annonce de Vlad? Si vous voulez, je vous dis moi ce que j'attends surtout. J'attends j'attends un lancement officiel du membership avec des fonctionnalités en plus. J'attends plus d'intégration de la logic. Ça peut être en bêta, ça peut être en bêta ou en version stable, mais plus de choses possibles au sein de Logic. J'attends peut-être un moyen de faire une meilleure passerelle. Je dis pas qu'il faudrait avoir un système qui nous passe en un clic de Figma à Webflow, mais j'aimerais bien avoir un système, qui permet de gagner un peu de temps. Peut-être l'intégration directement de mes typos, mais, euh, de mes couleurs, etc. Un peu comme le fait Flowbase. Et j'attends aussi la fait de pouvoir publier page par page. J'ai rien que gagner du temps dans mes temps de publication en publiant page par page. Mais voilà, c'est une petite fonctionnalité en plus que je trouve pourrait être cool. Je suis le seul là pour qui ça lag? It's lagging for me even with the SL. Ok, ouais, same. Ok, parfait. Ouais, c'est bien qu'il fasse une refonte, hein. Les sliders, la nav, ça peut être cool, ouais, de les refaire. On va voir. Lagging for me as well. Ok, bon bah ça va.
Ça va. Je pensais être seul. Quand ça démarrera, j'enlèverai le chat. Ça se trouve, c'est le chat en fait. Parce que d'ailleurs, ça laguait pas trop quand j'étais comme ça. Bon. La connexion, la connexion. Ça vient pas de moi, apparemment. Je dis, normalement, la fibre installée est opérationnelle ici. J'espère qu'on va avoir voilà, un lancement un peu plus fluide. Salut Laurent! Comment ça va, Laurent? Installe-toi. Prends des victuailles. On a une heure de conférence. Parce que c'est vraiment sympa, hein. Alors 3D, là, comme ça, c'était fait transparent, mais avec les reflets de l'environnement. Je trouve que ça rend vraiment bien. C'est là où ils sont quand même, mine de rien, assez forts. Webflow, c'est qu'avec leur DA de base, elle est quand même assez flexible et ils peuvent venir changer tout ça. Salut Stéphane! Comment ça va, Stéphane? Je regarde avec le chat en même temps sur le côté, mais faudrait que je mette le chat par là. Ce serait pratique par là, à la place de ma plante. Qu'est-ce que vous attendez, Stéphane, Laurent? Est-ce qu'il y a des fonctionnalités, des annonces que vous attendez de cette keynote, de cette conférence d'introduction? Mhm. Bon, ils se font désirer. Ah. J'ai l'impression qu'on arrive à la fin de la vidéo d'intro. Mhm. Bon. Salut Alexis Kolenko, comment ça va? Pile à l'heure, hein, tu vois, ça, c'est en train de démarrer tout doucement. Ouais, je vois que tout le monde nous rejoint à 18h. C'est le pré-apéro des 2 ans de No Code France. Par contre, ils ont quand même leur flux qui. Bah, j'ai hâte de voir aussi hein, ce que ça va donner. Les annonces, tout ça, on va forcément avoir la première partie sur bon, bah voilà, ce qui s'est passé, etc. pendant un an, sur quoi ils ont travaillé. Et puis il va y avoir la slide qui annonce les sorties. Mais ça lag un peu. Ça marche. Pas de souci, hein, Alex. Ah, c'est frustrant d'avoir ces petits lags. Lag flow. Ah, c'est exactement ça. Not a steady flow for the web, for the stream. Ouais. Ouais, tout le monde a les mêmes lags, donc ça va. Tu vois, si if they stop the video, out of lag.
J'aime bien la quantité de personnes qui réagissent au fait que ça lag flow, etc. Bad lag. Web slow. Ah, il y a un challenge du meilleur jeu de mots. Oh my god, goodness, someone said lagflow.com. Lag is common for live event. Direct of buffering issue. Ouais. Web slow. Le web slow, il est fort quand même, parce qu'il a juste eu à changer une lettre. Aïe aïe aïe. Une pensée pour Lucien. Exactement, Lucien. Lucien. C'est le. Ah non, il y en a deux, il y en a d'autres que je connais. Il y a Vincent. Vincent qui est rendu là-bas aussi. Vincent Bidot. Pour ceux qui font des webflow, ils sauront de qui je parle. Et ça, Lucien qui est dans la salle aussi. Là. Il est tout seul là-bas ou il est avec du monde de chez Allegria et d'autres mondes? Il me semble qu'il n'y est pas tout seul. Ouais, Vincent, pour la petite histoire, Vincent, il y est là-bas, payé par Vlad. Donc Vlad lui a payé le billet, enfin le billet, lui a offert le ticket pour la Conf. Il lui a payé le billet d'avion et il l'a mis bien. Il l'a mis bien. Parce qu'il y a plein de fois, il y a eu plein de fois où Vincent bossait avec des clients, notamment des clients entreprises, et il y avait plein de galères sur les sites, etc. Et donc il y a eu énormément de fois où, où Vincent a contacté Webflow, a contacté même personnellement Vlad pour lui dire non, il y a des problèmes là, il faut régler ça vite, etc. C'est pas normal. Donc pour s'excuser de tout ça, pratiquement il y a 2 ans après, Vlad lui a dit bah voilà, cette année, la Webflow Conf, on tient vite. Ah ouais, il pèse dans le game, hein, c'est le. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas un seul thread forum Webflow où Vincent n'est pas passé. Ça marche, Kelly. À tout à l'heure. Là. Mais ouais, il pèse dans le game. Hein. Vincent. Ma supposition, il est 18h08. C'est censé partir à 18h. Je pense que là, ils sont en train de taffer sur le lag. Le fait que ça lag. D'où le léger retard. Oui, j'ai eu le temps de boire mon café. C'est vrai que je serais curieux de savoir. On n'a pas les stats là. Je suis curieux de savoir combien il y a de personnes dans le truc, dans le chat. Mais ouais, Lilian, enfin, on l'attendait, hein. On était là il y a un an. Il y a un an, on était là, on regardait la keynote, ils annonçaient le membership, la logic, tout ça. Là, on est impatient. C'est Noël. C'est Noël pour les devs Webflow. Aïe, 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 Pierre. Salut Pierre, ça va bien? Comment ça va à Lyon? Est-ce que tu vas aux 2 ans de nos codes France à Lyon? Bah écoute, tout va bien. Ravi de voir que ça va bien pour toi aussi. Tout va bien ici, tu vois, hein, on commence à s'installer, on a le bureau, on a tout. On se met à l'aise, hein, on reprend les streams, ça y est, on reprend les bonnes habitudes.
Bien joué, Benoît, bien joué. On a Benoît Éveillard, tout le monde le connaît ici. Benoît Éveillard qui nous tease. Je vous laisse aller voir le projet snips.io, lequel qu'il nous a dévoilé hier sur le Slack d'INIT. C'est ce soir, Pierre, c'est ce soir, les 2 ans, ouais. Est-ce qu'on a d'autres Français qu'on reconnaît? Bah, on a Aaron, là, ici. Qui n'est pas français, mais qui est francophone, du moins. Alex Dicano. Ah, merci, Gabriel. Ouais, ouais, Pierre. Pierre, au courant de la minute, bon, bah non. Il n'ira pas. Salut, Frenchy, Jocelyn. Bah, installez-vous. Comment ça va, Gabriel, aussi? Ouais, ça met un peu de temps à démarrer, c'est bien, on a le temps de discuter. On a Benoît qui fait son marketing. Au top, on est royal, parfait. Ravi de voir que ça va bien. Les sapiens en force. Mais ouais, c'était le retour là, on a du monde. Hein. Il y a du monde parmi les sapiens. À quand un live update hein. Si quelqu'un en France est motivé pour faire une équipe Webflow, merci de me contacter. Tom Fabre. Tomfabre.com. Chaud Pierre, voilà, faut qu'on planifie ça. J'ai pas vu passer d'autres sapiens dans le chat. Non. Non. Pardon, 18h12. Les vrais sont là, toujours. On va mettre un message pour que les petits Frenchies nous rejoignent. Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Salut tout le monde. Ah bah mince, je pensais que mon mage, mon mage est entré, il l'ai pas envoyé. C'est quoi la conf que j'attends le plus? Ah, bonne question. Oh, impeccable ça, impeccable. Voilà, Pierre, il régale. J'ouvre ça dans un autre onglet, on va aller voir. La conf que j'attends le plus, j'ai pas encore tout regardé. Je pense que déjà la librairie, elle me plaît bien. Je vais la suivre. Bon, celle-ci, non, pas forcément. Design System Tooling in Webflow, non. Thriving at a Webflow Solopreneur, ça peut être sympa. Ça peut être très sympa. Bridging the gap between engineering and marketing, ouais. Tout le monde veut savoir créer un billion-dollar business. In 10 minutes or less en plus. Alors, si je peux créer un billion-dollar business en 10 minutes, ça je vais le suivre. Ouais, le fait que Discord, ok. 3D Clubhouse, super influence, ça peut être intéressant. Là, je pense qu'il y a des bonnes ressources, notamment avec John Saunders qui partage beaucoup sur Twitter et sur YouTube aussi récemment. Il a republié beaucoup de vidéos. Code Better with No Code, ça peut être très très sympa aussi. Et là, on a fait que la première matinée. From designer to freelancer, ok. Power Community, ça peut être très intéressant. En plus, on a Melissa Mendes, que tout le monde connaît. J'ai un peu comme ça en transversal pour voir un peu ce qui m'intéresserait. Ah, ça peut être bien ça. Oh.
crash. On n'a plus de son. On n'a plus de son. Ok, je vois que je suis pas le seul, donc ça me rassure. Quand on a un doute comme ça, regardez le chat. Vous voyez, tout le monde là. Déjà, il y a un débit qui s'est considérablement accéléré. Et on a en plus. Fin de la Webflow c'est devenu. Exactement. Ça aura duré 43 minutes pendant lesquelles je vous aurai parlé de ce que j'attends le plus. Et c'est tout. Ah, j'ai envie de tenter un commande R pour recharger la page. Mais. Ah non, non, ça va bien. Ok, nice. Ok. Bon, on y retourne. Webflow Award, ok. Et ça, c'était que le jour 1, je crois. Attends, juste là-dessus. Ouais, speed build après. Ouais, je pense que ce qui m'intéresse très bien, si je veux faire un top 3, sans forcément d'ordre dans mes 3, mais travailler avec la donnée live, ça m'intéresse bien. Les awards, oui, non. Donc, travailler avec la donnée live, il y avait. The Power of Community en top 2. Et je dirais. From the influencer, oui, ouais, ouais. En fait, je cherche des thématiques qu'on voit pas souvent. Parce que en effet, les concevoir de A à Z, etc., on les a à peu près chaque année. Donc, c'est des thématiques qu'on retrouve assez fréquemment, qu'on voit traiter sur YouTube. Je dirais Code Better with No Code, donc ça peut être intéressant. Mais sinon, je dirais sur le billion dollar business, hein, parce que même si c'est un peu un titre à clic, euh, bah, c'est toujours intéressant. Il y a peut-être des bonnes pratiques. Donc, billion dollars, live data et community. C'est quoi, vous, les conférences, les événements, les sessions qui vous hype le plus? Je veux savoir, dites-moi dans le chat. Et sinon, en termes de nouveautés, bah, comme je disais un petit peu, il y en a 4 que j'attends, que j'aimerais bien. C'est une version stable de membership avec peut-être des nouvelles fonctionnalités. Plus d'intégration dans Logic pour vraiment pouvoir utiliser Logic à son plein potentiel. Euh, un moyen d'accélérer le workflow entre Figma et Webflow. Pas forcément faire un transfert automatique, je sais que c'est impossible, mais peut-être voilà, intégrer ma palette de couleurs plus facilement, exporter mes icônes, que ça les compresse automatiquement dans Webflow, des choses comme ça. Et si, j'aurais bien aimé, alors je sais pas si c'est possible ou autre, mais soit améliorer le fait de publier en mode page par page, donc le fait de pouvoir isoler une page, travailler sur une page et publier que cette page-là, ou alors améliorer le moyen de coder dans Webflow. Donc ça peut être cool. Et donc vous, alors, vous voyez, qu'est-ce que tu penses de Wise de fait? Ah, on pourrait y revenir Wise demain si vous voulez. Alors pas forcément là. Wise, j'ai pas eu forcément trop l'occasion de tester, mais mais je pense qu'il y a un juste milieu dans son utilisation, dans le sens où faut pas se dire qu'on va créer des apps ultra complexes comme on pourrait le faire avec Bubble, puisqu'on reste sur une stack Webflow avec un outil en plus qui vient de nous décupler les possibilités. Mais on reste sur deux outils qui doivent scaler en même temps. Et je suis pas forcément fan du principe de se dire bon bah ok on pourrait refaire Airbnb avec Webflow et Wise. Ouais, mais je pense que tu gagneras quand même du temps
en le faisant sous Bubble ou sous d'autres systèmes orientés plutôt application. Donc Wise apporte énormément de fonctionnalités. Le fait que ce soit intégré aussi via FinSuite avec des attributs, etc., ça va gagner énormément en temps et en vélocité. Mais voilà. Mais on pourra en reparler demain, c'est un vrai sujet, ça c'est cool. Le truc sur le soloprenariat aussi a l'air cool. Ouais. Franchement, il y a trop de trucs. Je pense qu'il y en a que je me regarderai en replay. Je vais me faire une playlist à regarder en replay. Gabriel. On a Younes. Salut Younes, comment ça va? Installe-toi, c'est la Webflow Conf ici. Si ça démarre un jour, hein, on attend. Tout le monde attend. C'est là, il faut être patient. Il est quelle heure là? Il est 18h21. Bon. Hola todos, je vois que Webflow m'attendait avant de commencer, c'est cool. Et ouais, David. Si t'avais pu arriver plus tôt, on n'en serait pas là. Non, c'est cool, David, quand t'es pu passer. Installe-toi. Oui, ça n'a même pas commencé, j'ai fini mon café. On a un timer, ça y est. Ok, nice. Dans 1 minute, moins d'1 minute. Aquaponet. À vous, David, tu bosses LJS. Tu bosses LJS, je le sais. T'es en retard pour vendredi. Allez, 30 secondes. Vous voulez regarder avec ou sans le chat? Est-ce qu'on coupe le chat? Vous me dites. Chaud pour le chat. Ok. Voilà, comme ça, on peut voir peut-être les questions, quoi, les réactions aussi. Allez, c'est parti. 3, 2, 1. Let's go. Yes, vous me redirez. Si vous voulez qu'on le vire, on le vire. Everyone knows superpowers are real. Every superhero, every supervillain, they harness the power they have to do incredible things. Huge, unimaginable things. And when used for good, they can reach heights that were previously impossible, often to create a change or save the world. And wait a second. What's up? Reamer, super strength is not a superpower. I made this list. Good. I have super strength. You don't have super strength. I'm Icelandic, okay? Okay. I got Nordic fire in my belly. That's not a real thing. I once ran something called a marathon. Ever heard of A it? half marathon. And I work on these bad boys every day. Crunches, oblique re-ups, and tuna from an aluminum can. Any more questions? Not really. Didn't think so. Superpowers, by definition, introduce something unique, an advantage, or a special ability to do more. But the real advantage is when you start to combine these things. Combining superpowers and superheroes results in protecting justice or defeating evil. Sorry, one more thing. Reamer, you put force powers? What about it? She's right, it's not a real superpower. Really? Where even did you get that? Actually, it's by a crystal that I... It's the same with web development, except in development, superpowers take on different forms. There's front-end superpowers here for building user interfaces, animations, back-end superpowers for reading and writing data. That means content, assets, users, payments. And logic superpowers here that glue these things together. Powers that let developers actually define behaviors and integrations. Are you saying, hold on. What's up, Kramer? Are you saying that these developer things are as powerful as literally having lasers shoot out of your eyes? Yeah, totally Almost, powerful. yes. Wow. All right. Let's continue. Developers can piece together all this stuff in different ways to build amazing things. And that's the secret. All the greatest things, the best, the most powerful, some of the most transformative stuff on the web, all these things are built with these developer primitives, these building blocks. But by combining them, developers can create almost anything. That's how you build a site like Netflix.com, Twitch.com, or Airbnb, Unsplash, Pinterest, even an Apple.com. These superpowers have led to the creation of pretty much everything we see on the internet today, almost all of it. Those who wield these powers can create something that can be brought instantly to
millions or even billions of people. Developer building blocks are among the greatest superpowers in the world. But it wasn't always this way. Back in the 1990s, most of that stuff didn't exist. If you think of web development sort of like building a building, back then every developer started on the ground floor. They'd cobble together the parts they'd need to build maybe a 2 or 3 story website, never ever reaching the heights we'd see around today. Back in '97, to build something like today's Apple.com, you'd quite literally need a miracle because canon, hein. almost none of today's building blocks existed yet. Even if you could build it, trying to run a site like this would likely catch a computer on fire. What? No. That's not fire. It's vintage. That's how you know it's thinking. As time went on, new technologies emerged, things like libraries and frameworks, powerful browsers and toolkits. Developers could now start building at the 5th or 6th or even 7th floor. At each and every turn, it got better. New developers could stand on the Aïe, shoulders aïe, of aïe, c'est beau, hein. giants, no longer needing to start their work from scratch. And all the kinds of stuff they built could reach new heights because of this. So maybe you couldn't build today's Apple.com out of the box, but you could certainly piece a lot of it together and code your way to sort of match most of it. And the Dreamer. I put it out. It wasn't even smoking anymore. I saved the day. Again. Through all of this, the more building blocks you had access to, the more you could write or develop with, the higher your starting point, and the taller you could build. But the problem still remained for quite some time. Only those with all this power, these incredible coding superpowers, had the chance to build these things at all. Then came Webflow, a deceptively simple concept. The super secret business plan wasn't to create another wizard. Ah, clairement, It was pire. take these core developer primitives, these superpowers, and build a development environment around them. Not avoiding the principles of web development, but creating an interface Ah, that les musiques à la uses Star the Wars. power of it. An interface from which you could build and directly manipulate the very things that used to require writing code by hand. And with that, the goal became even clearer. Give designers the same coding superpowers developers have. So instead of piecing it together, starting on the ground floor, or even the 6th or 7th floor, you're starting on the 50th floor. That's not a feeling unique to those who use Webflow, by the way. Software developers know it well. But that's where the bigger work begins. Expand the field of development to empower way more people to create for the web. Put simply, bring developer superpowers to designers. Nice. Wait, just designers? No, lots of people. What about someone named Bob? Bob? Bob. Yes? What about Mariel? Yes. Riker. He's from Star Trek. They don't have the internet in Star Trek? Fine. Ils sont trop forts. Ah, c'est dommage qu'il faille partir, Alexis. He was promoted to captain. Hamilton. Yes. Sprak niet zus. What about... Crumbs. What about who? What about... Brum? It is getting a bit complicated. Let's just say everyone. Everyone. Good, but on the title card. That makes a lot more sense. Nice. Perfect. Ah, quelle intro. Quelle intro. Good morning, everyone. Woo. Welcome to Webflow Conf 2022. It's a lot of twos. We have hundreds of people here in San Francisco and thousands joining us remotely across the world. It's so amazing to have you all here today. I just heard somebody say November 9th, more like Flowember 9th. And I feel exactly like that. There's so much energy here, and we have so many exciting things to talk to you about today, so let's jump right into it. Today is all about the power of these building blocks. Some of these are technical, some of them are really creative, but what they all have in common is one thing, that by combining them in different ways, we unlock so much more power. And that's what we're building with Webflow. The power to build and maintain the best, the most creative, and the most performant sites in the world. And it's not just us saying it. Throughout the world, so many people here, we're seeing countless stories of people using Webflow
to transform their businesses and even their livelihoods. And Webflow is becoming the platform for people to build and scale their businesses on. There are now over 7 million sites on Webflow. I can't believe this. Almost half of these in the last 12 months alone, including some stunning examples of creativity and power. And the momentum around Webflow is only accelerating. You can see it in this room. Originally, we launched Webflow Oh, ça a because changé, we hein. wanted to build Première a tool interface. that lets people visually develop simple sites that output clean code. That was it. But since then, it's grown into something that is used to build and run some of the most powerful sites in the world. Ce qui serait incroyable, c'est de We're voir des seeing it sites adopted de certains by d'entre nous. hundreds of thousands of freelancers and agencies, service providers using Webflow as a development platform to build powerful sites. And for clients, I think you'll find Corey in this room, people making a living, just so many of them full-time Webflow developers. Something that we're starting to see not just on job postings, but resumes and CVs, which is amazing. And we're seeing a huge shift in larger and larger companies coming to Webflow to streamline their entire development process. More and more businesses are switching to Webflow, which is empowering their in-house teams, designers, marketers, to build and maintain world-class production sites that are beautiful and interactive and so much faster, not just in the sites themselves, but in just the speed and efficiency in just getting these things to market. This is really, really transformative. And people are switching from platforms like WordPress, Adobe, Experience Manager, Drupal, from all of these companies. These things have been around for decades and really changing it. But that's not it, because we're also seeing Webflow used by students. All over the world, people are using Webflow because it uses some of these same principles, so many of the developer primitives as people writing code by hand. And people are using it to learn development and kickstart their careers, not just in design, but in development as well. So we're seeing something huge happening with students. So whether it's freelancers or agencies or in-house teams switching to Webflow in droves, or students across the world using it to hone their skills and start their careers, Webflow is gaining the reputation as the most powerful way to build and launch world-class sites on the web. So today, yes, thank you. It wouldn't be happening without all of you. So today, we want to talk about superpowers, like the video mentioned, across 4 different categories in Webflow: development superpowers, collaboration superpowers, community superpowers, and something new that we're calling superpowers. And to talk about the first superpower, I'll pass it on to Maguire. Qu'est-ce que ça peut être, ce SuperPowers, selon vous? Okay. Development superpowers, 3 things to talk about here: UI, user interfaces. Moi aussi, and j'aime of le course, menu. J'ai hâte d'être au dessert. logic. Let's start here with logic. Logic brings the power of automation natively in Webflow. As it says on the slide, logic brings the power of automation natively in Webflow. So, how does it work? There's 3 building blocks. Triggers, like a form submission or an incoming webhook. Conditions, if this is true, do this, On peut plus faire la conf, ouais. whatever. And of course, actions. This is where it gets fun. What we want to have happen as an output based on the rules we define. You can do a bunch of things. You can modify CMS items, you can send an email, even an external call, an external service or API. You can use a call to connect to an API using an HTTP request. Casey Catalbus, as an example, made a podcast site. So when people fill out a form and they fill out their location, they get early access to tickets when the podcast announces a new event live in their city. Ailberry here did a great example. They made this system. It's a sort of project request ticketing system for their agency's website. Clients can use this. They can submit new requests that auto-populate the site, so Ailberry can keep track of clients and keep everyone in the loop within one place. And finally, this third example, Bailey Fisher here created this job candidate tracking system on Blackbeak's site. And it's incredible because candidates can go in and apply to an open Webflow designer role. And the candidates are tracked and they're rated according to their qualifications. And the Blackbeak team is notified
when a strong candidate comes into the pipeline with, and you can't make this up, illuminating a Philips Hue light bulb. It literally flashes. But that's Logic. Logic, of course, is in beta and available, of course, to anyone who signs up. So check out Logic if you haven't already. OK, let's move on to user interfaces. Now, we'll be showing all of this, of course, on desktop. But as you know, everything developed in Webflow supports responsive layouts. That means larger devices, tablets, mobile landscape, mobile portrait, and of course, dynamic island. Now, we look at user interfaces in a pretty simple way. We look at these incredible things, these amazing things that are built on the web. And when we see something that we like, whether it's a rebrand, a new Apple product launch, we're obsessed with seeing how is it built? How is it put together? We want to find out what core technologies, what UI superpowers are their developers using to build these incredible things. The secret for UIs in Webflow is that it's not powerful because it's a new way of developing. It's powerful because it takes all those same development superpowers and it just exposes them in a direct interface. That's it. So you have all your HTML, all the elements, all the nodes you can add. You have your CSS, of course, all your styling and layout, and of course, Webflow interactions. Usually you do this with JavaScript. You'd write it by hand, then connect a library to set up the triggers and the animations. With Webflow, of course, you just declare all this stuff directly. And the things that people are building with Webflow are remarkable, incredible interfaces, powerful, interactive experiences that people are developing using the Webflow designer. Today, we're introducing a new user interface concept in Webflow. And of course, this is all about building and maintaining production-grade UIs, because today, not only are we announcing, but we're launching components. Okay. La version améliorée des symboles. So, what is this all about? Well, there are 5 phases to what we're calling the Webflow component universe. For phase 1, components are essentially the next evolution of symbols. So at their most basic level, components let you design something once and then reuse it throughout your site. Navigation, a card, a form or a footer, whatever. And even though you design it once, you design that component once, you can change the content right on the canvas. This is super powerful. Not only that, but you never ever have to manually create text overrides anymore. Because with component properties, things like text properties are automatically created and linked. Wait till you see this. And it's not only text properties. You can also show or hide an element or different elements within instances of each component. A ton of control there. C'est mieux là. Of course, you can nest. You can also, like with symbols, you can nest components inside of other components. And for the first time, you can connect components dynamically. Yes, you can connect enfin. elements inside a component. Ça, c'est impossible, hein, pour le So moment. that you can collect your dynamic data and connect it to your component in a Connecter un collection. CMS à un composant, un symbole. Actuellement, c'était pas possible. Donc là, c'est cool. So here's what a component looks like. Here's what it looks like when you're editing. Here's where you can add properties. To modify stuff on a component, you can see you can set properties on button text. You can also control visibility of the button in this case, which is inside of the component. Of course, you can set properties on button text. You can also control visibility of the button in this case, which is inside of the component. Of course, here's how we can edit content right on this instance, right on the canvas, directly within the element. Here's, of course, like with the symbol, here's a navigation component used on 2 pages. Notice how, of course, we change the order on the contact page, and it updates on the home page as well. And if we change the text, of course, it keeps everything neat and consistent. So that's what they look like. Let's take a look at components. Aïe, 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 le flux là.
Juste au moment de la démo. Card. And now we've created experience the power of, look at that, we got a little notification here letting us know the power of. Just double click without creating an override or anything. I just double click and change the text on the second instance of. C'est vrai que tous ces ralentissements, c'est inutile. And that's it. So, you design your component once, of course, and you can use it wherever you want, and you can update the content right on the canvas. Let's look at another example. So second demo here, got a kind of 2x2 design, so this is pretty neat. So what we can do in this instance is, of course, we can edit the component. Let's go in and let's add something to our component. So let's look in. Of course, we have card content. Let's add a text block right inside of the card content. And we'll just say something like, offer ends very, very soon. And just like we'd expect, you see that instance absolutely everywhere. We see that. Maybe we can do some styling here. So let's go over and make some changes. So we have 300, 400. Oh, il n'a pas créé de classe. Let's go bold. We'll make it a little bit smaller. And why not? Letter spacing and all caps. All right, so we have all of those. Now, what if we want to control visibility on that offer end soon we just created? So we can just, at any time, we can click on the text block and create a component property for visibility. And just like that, we now have these controls unlocked. So maybe on this one, the offer doesn't end very, very soon. So we can just turn that off. Maybe on this one, we want to turn it off there. So we can control visibility properties on each instance. Nice. Here's another pretty good example. Okay, so in this instance, we're actually using a component to generate, to keep track of, to keep this design consistent for the hero section. So we have this card. Of course, there's a lot of elements inside the card. We could open that up. We can look at it. That's pretty good. But what if we want to use this in a dynamic instance? So if we go to our collection page, we have case studies template. Let's open that up. And of course, here's a section. It's blank. And inside the section is a container. Let's go ahead and add that card. Let's add that card that we have right inside that container. So we'll place it right inside. This isn't a surprise. I mean, we have a lot of controls here. This is good. So we have this. But here's where it gets really powerful. We talked about linking to our collections earlier. We can just take this H1 heading, this heading right inside the component. And without doing anything but going to element settings, we can see this little purple plus. Let's plus it. And let's link it dynamically to the name field. And just like that, we're pulling in dynamic data. But it's not just text. Check this out. Hero image, let's select that. We'll go to the plus, and this time, let's pull it from. Là, je trouve que ça a du sens, parce que les overrides actuels sont violets. Alors que le violet, c'est la couleur du CMS. Donc là, le fait qu'on ait le petit plus qui avant était le petit plus d'override, maintenant il va. Ah, j'ai une mouche qui m'attaque. On va voir. You saw phase 1, initial launch. For phase 2, we're going to be adding more components, more power to components management. How you manage, how you preview your components to organize these UI building blocks. We're also adding support for connecting components on any page using collection lists. For phase 3, phase 4, and phase 5, the ability to reuse and interconnect these things becomes its own superpower. In phase 3, more power and control. This means modifying styles per component instance. This is huge. Style overrides. And just as big, workspace level components. Reuse things like footers. You can reuse things like footers across multiple sites in Webflow. And of course, keep the content and keep that branding consistent across all of them. On pourra se faire un projet, un gros projet style guide et dans un autre projet, démarrer un truc et réutiliser les composants d'un autre projet. Ça, c'est cool. Ça. Guardians film, and of course, Captain America, New World Order. So, components are available to everybody in Webflow, and you'll see them right in the designer later today, and that is components. Now, we're going to be coming back to components a little more later on in the keynote. Can't wait for that. But up next in UI is something that's pretty great, and that is variable fonts. Yeah. Ça y est, elles sont prises en charge. Variable fonts are like the shapeshifters of typography. Matthew said that in a meeting yesterday. It had to be the first bullet we put on the slide. Only the font file, so instead of one font file, so instead of loading up a bunch of different weights like 400 and 500 and 700 and 900,
you only load one file. And very often, a variable font, because of this, has smaller file sizes than loading even 2 or 3 weights of different fonts loaded separately, which of course means faster load times. But it's not just weight. You have control over all kinds of properties, different axes like width, optical size, slant. Wonky is actually one of the axes on some of these. You can just have these custom axes for everything. I'll show you in a second. It's really cool. So with that, rather than just talk about it, let's take a closer look at variable fonts. All right, here we are. Basic site, it's just a body set to flex, everything's centered, you can see. Let's go in and select this little heading that says SuperPowers. Right now it's Arial, inspiring. And let's go in and change it. Let's see, what fonts do we have? Let's do Francis. So let's just choose this. You can see we have our weight, but we're not gonna touch that right now. Instead, we're gonna go down to font variations. Check this out. Okay. Add axis, and instantly we have control over weight, and we can just drag and directly manipulate. What if we want to change something else? Let's add a second axis. So here's optical size. We can control the optical size. Add another axis and control softness. So it's not just static, though. This is pretty great because we can set. Ça c'est cool. Ça c'est What if we classe. want though to change what it looks like on hover? So let's go in. En termes de Let's mess design, around. je Let's pense que really tout le monde tweak our n'utilisera pas, softness. mais en termes de Let's make it design, c'est thinner quand même here. une belle Let's annonce. go to the weight, pop that up. Change our optical size. There we go. So if we hit escape now, we have the variable font on hover. We're all thinking the same thing. It's not animated enough. Let's Ouais, change that faut une right petite now. transition. We all know how to do this. Let's go in to Est-ce qu'ils vont ajouter en transitions. And transition? just like you can transition any kind of CSS Yes. properties, we're going to go in and change font variations. Ah, ok. We're going to Ça, c'est create, get possible ready for aussi. this. Let's create a custom easing curve right here on stage. We're going to do it. Let's make it wild. Yeah, there it is. And watch this. You ready? Look at that. Nice. Ça c'est cool. We have so much fun with this stuff. It gets so much better, though. Check this out. So I'm going to add a heading underneath SuperPowers. We're going to write SuperPowers. Check the spelling. All right, so it's another heading. Let's choose a different font. Let's see what else we have in here. So we have Francis. We can do something like Dynapuff. We have Dynapuff loaded. And each of these fonts are really cool. They have different Elle est axes, horrible. so you can go in and La this one, fonte we est can see what horrible. they Je sais pas ce que have. vous en pensez. We Je have trouve font horrible. variations, of course, we have weight here, so we can control weight. Let's see what else. We have width, so we can control width. Okay. Let's start maybe a little narrower like that. Let's start with a little bit bigger of a weight. We can do something like that. Maybe, let's just actually clear these styles. Let's try a different font. What if we want to try something like Enter? This is a variable font for Enter. Let's see what controls we have here. So let's do weight. Ok, donc les variables, enfin It's not enough. les paramètres de la variable, de la fonte variable sont différents en fonction de la Of typo. course, interactions, we could add something on the element, on the page. In this Et on instance, peut let's jouer go to the avec page dans des, trigger, and we're going to control peut what jouer avec dans happens des when the animations. mouse moves on the screen. So let's create a continuous interaction, mouse move and viewport. On mouse move, we want to perform an action. Which action? Well, we want Lorsque to play this la mouse la animation. souris se Let's déplace call en it fonction des axes X ou Y, on peut venir animation. jouer sur une graisse, par exemple. Enfin, une graisse ou une graisse. And so we want to control along the x-axis. So let's say it's 0%. We want to add a font variation. We can add our axes here. Let's hit plus. Let's have the weight super thin when it's over on the left. And of course, on the right, let's go and add one more font variation. We'll make it really thick. So check this out. Turn live preview on, and instantly we're adjusting live on the canvas. Tellement pire, ça doit être tellement stressant. Et s'il y a un truc qui marche pas, en plus c'est de la bêta, donc s'il y a un truc qui marche So pas, I said we had là fun ça with plante this. la So hype. Skylar Kitchen and Matthew Munger put together this demo. I got to show you. This is great. I'm gonna put this up. This is fantastic. So what they did, this is all native in Webflow. This is just a tabs component. And what's happening is there's an interaction that's running. So based on the mouse position, you're able to control. This is just a published site. This isn't even the Webflow designer. This is a published site. And you can control this one, which is along an axis called Pro. Let's switch to plus. Look at this. We have this happening as we move our mouse. Nice. And of course, what happens if we press Ultra? We got Ultra. So let's add to this list, because we got a lot here. Of course,
We talked about support for states. We showed that. Support for transitions between those states. And of course, interactions using variable fonts, timed animations like page load, continuous animations like you saw, based on maybe where your mouse is or where you are as you scroll through the page. And we'll be launching this, of course, in beta. And we're doing this next month. Fonts touch a lot of stuff in the Webflow code base, so we want to make sure it's rock solid. Ça va être en bêta comme les backdrops Victor, je pense. Accessible par tout le monde par défaut. In Webflow. That is variable C'est plus une fonts. fonctionnalité design, le fait Liens, mais c'est stylé. That's everything in UI. What Okay, about data. Of course, Allez, go data. in Webflow, we have 3 parts of our data infrastructure. CMS, e-commerce, and of course, users. Let's look at the On va parler CMS. e-commerce. Hein. Of course, people develop with the Webflow CMS for a pretty straightforward reason. Instead of developing a page and getting it right, then duplicating that page dozens and dozens of times, then realizing you want to update the structure or the design, only now to have to go back and update each and every instance of that design, only to end up realizing you had it right the first time, so you go back and update dozens and dozens of pages again. You just define or you import your data in the Webflow CMS, you design once, and the magic is when, of course, you bind that data. You link your design to that data. Or in the sophisticated variant of that same exact thing, the magic is when you link your design to those data. Or in the Star Trek variant of the same exact thing, the magic is when you link your design to Lieutenant Commander data. And we're seeing individuals and teams, they're managing incredible sites. They're designing dynamically. They're using this to build some of the most powerful stuff we've seen, some of the most powerful CMS-driven sites in the world. And we think businesses, we think artists and designers, we're seeing extraordinary value derived from using this powerful, from using this very serious tool. So, over the past year, we've been building a brand new storage architecture for the Webflow CMS. And of course, it builds upon a lot of the improvements we've launched around designer performance and improved content management flows. Of course, we shipped content filtering in the Webflow CMS. We shipped bulk updating. So if you have a new CSV, it'll just ask if you want to update just the data that's changed. We shipped, of course, bulk publishing, so you can select and you can go in and publish multiple items without publishing everything. We unlocked support for more CMS collection items, going to 20,000, 50,000, 100,000, even well beyond that. And as announced about 8 or 9 minutes ago, we can now link up components to dynamic data in collection pages. Not to mention the fact that CMS has 4 fewer syllables than saying and 22 fewer syllables, 22 fewer keystrokes than typing content management system. But the other big thing we've unlocked is this. As we've built out a more scalable CMS and data infrastructure, not only does that unlock building larger sites, which it does, but it also unlocks Webflow's internal teams, so they can work on something big, something that's one of the most highly requested features in the history of Webflow. Because now that our team has prepared the CMS for scale, we now have the core foundations in place to invest heavily into native support for multi-language sites in Webflow. Ok, là on parle. Bon, disponible en entreprise au début, je pense, mais c'est intéressant. Let's take a closer look at what we're building. First off, what we're building is native to Webflow. You'll be able to localize static content as well as dynamic content through the Webflow CMS. But it's not just text content. You'll be able to localize images, full support for localizing alt text. You can swap out page settings, SEO titles, descriptions, slugs. We're also building out localization APIs, so you can programmatically provide translations through external tools, external translation services, like Weglot, since they're doing a ton in this space. Now, c'est intéressant qu'il mentionne Weglot if quand même. you're a freelancer building a small site, or you're a huge org doing global business, you'll be able to plug in, you'll be able to leverage our APIs to plug in to wherever your translations already live. Of course, the goal here is to get your multi-language site. Donc si on a un site construit avec Weglot actuellement pour le multilangue, on pourrait le faire passer sur Webflow et laisser Weglot gérer la traduction, mais Webflow gérer la répartition des données. Okay. We can provide localizations for images and alt text, and of course we can switch to our CMS and also edit dynamic content to provide localized versions of those as well. So, multi-language is a massive effort, and our team is building the best possible visual development for multi-language sites, along with powerful APIs to connect to existing translation services. So we're working on getting multi-language in your hands as early as we can this coming year. So again,
Three parts in our data infrastructure. Early, That's donc CMS. rapidement, Let's talk. mais dans le cadre de Of 365 jours. course, e-commerce sites in Webflow are built on the same infrastructure foundations as the Webflow CMS. It just applies them in a different way. So you can create and you can sell products, services. Webflow e-commerce is still relatively Début new, décembre. but we've already seen businesses sell over 5.4 million products on the platform. And our biggest e-commerce release yet, Webflow memberships, adds on the users functionality. So with users, you can define different experiences based on who's logged in. So a couple of things to talk about here today. We're adjusting some of our e-commerce plans, so we're going to raise the number of items supported in both of these tiers. So starting today, e-commerce plus Ok, is bon, ça me 1,000 fera pas to utiliser 5,000. Advanced le is e-commerce going pour from autant, 3,000 mais all ok, the way up to intéressant. 15,000. But we're also announcing 3 new things specific to Webflow memberships. First, today we're enabling access to the memberships beta in product. So it'll be available to everyone in the Webflow designer today. Beta stable, You'll enfin see beta, users mais right in the UI, ouverte à just tout le like you monde. see e-commerce and CMS. Second, when we first launched the memberships beta, we had an early upper limit of 300 users and then 1,000. But because we're scaling our data infrastructure, we're now 20xing that, and the team's just getting started here. Ok. But the third is a big one. 20 000 users possibles Element dans, level dans gating. une base. This means you can control which elements are visible or hidden based on whether someone's logged in or not. So, if you want the experience to Ouais, change, c'est you concret, want Pierre, mais users to see one thing and you want encore, il n'y a logged pas in de date. users Hein. to see a different thing, you have all of that control. C'est ça qui est un peu dommage. On va Element voir, level peut-être qu'il gating va is annoncer coming out après. next Mais... month, and the in-product beta plus increased user limits, of course, are shipping later today. So, that's data. Donc il y a des choses qui sortent aujourd'hui, et il y a des choses qui arrivent dans le mois. Okay. We talked about Webflow Logic. Of course, add the power of automation. Allez, plus d'intégration en Logic. If you're not already using it and you haven't explored it yet, head on over and sign up for the Logic beta. In UI, we covered components, of course, available today. In data, we talked about the new scale of the CMS. Ah ben non, on a déjà vu Logic, je suis and Logic. multi-language in Webflow. Teams are actively working on this right now. And we got increased item limits in Webflow e-commerce. Finally, memberships, of course, is in public beta today, available right in the Webflow designer for everyone, 20 times increase in users, and of course, element level gating based on whether someone's logged in or not. That's available next month. But we are just getting warmed up today because this is only the first SuperPowers section. On est qu'à l'entrée. Because I'm super excited to pass it over to Jay-Z and Sara and Greamer Jay-Z. Webflow Jay-Z qui intervient, c'est parti. to the next section. Non, c'est pas, on avait fait la même blague il y a un an. Elle est horrible cette blague. All right, collaboration superpowers. All over the world, teams are using Webflow together to build and maintain production sites. This includes freelancers who are working with contractors, agencies who are working as teams on design and content, and businesses of all sizes who rely on Webflow as a critical part of their design and their marketing and development workflows. What we're announcing today builds on our past 2 years of improving collaboration in Webflow. We made it so that others can edit content while someone else is designing. You can see where other teammates are working. You can hand off design control from one teammate to another. This was the first time multiple people could actually be in the designer together. And this laid the technical groundwork for multiple modes of editing within Webflow. Earlier this year, we released workspaces, simplifying how you create and grow teams. We also introduced roles and permissions. You can now define who can do what, so that people who remain nameless, like Greamer, can no longer wreak havoc on some of our sites with millions and millions of visitors. These people can now be locked down with the right permissions, and we can limit what they're able to do. All of this is built so people can work together in the Webflow designer. Today, we're announcing 3 new collaboration superpowers, starting with guest role. If you're a freelancer or an agency that works with clients, you're probably familiar with the following workflow. Sara? Thanks, JC. I run my own agency. Greamer is my client. I'm building Greamer a world-class website. He says, Wow, I'm so excited to have a world-class website. riveting. Now that I built it, I'm ready to transfer the site to Greamer. Did you get it? Yes, I did. My client clicks on the link, which prompts him to bring the site that just made into his workspace. Do you see your site? I see my site. How do I change everything?
Did you try making it pop? I don't even know what that means. I really like the color, but can you change it? Change it to what? Why is it not like I said it should be? Because you said it should be something else. I have more final changes. That's literally what you said last time. I don't like it, and I don't know why. Can you tell me what you don't like about it? I'll know what I want when I see it. What do you want? Can't you just copy and paste it in? Copy what in? You said you'll deliver the copy. The text. That's what I mean. Copy and paste. I don't think copy means what you think it means. Can you find one that looks less like a stock photo? It's a photo of you. Who's Lauren? Wait, what? Who is she? Sarah? I have no idea what you're talking about. Tell me. Tell you what? Who's Lauren Ipsum? And there it is, the reality of client management. Ah, ils sont trop But forts. because I need to make these changes, Ils we sont need bons. to do one of three things. One, my client will need to upgrade his workspace and add a seat. Two, he has to share his username and password. Or three, I have to ask him to transfer the site fort, hein, back to Maurice. my agency's workspace each and every time they want me to make a change. I'm pretty sure you're just trying to bill me for something else. Back and forth we go. Transfer, transfer, transfer. JC? Thanks, Ada, Greamer. And that's the last time we have to think through that workflow, because guest role. Any workspace like this client here can invite a freelancer or someone at that agency to that workspace with full design access as a guest. For free? For free. I like free. And this makes collaborating with your clients far easier. You don't have to share Webflow workspace passwords anymore. Your clients can configure any billing on their site plans, and you can still go in and make site changes. This includes design changes, DNS, Ça veut dire qu'on site peut settings, transférer son whatever site you need. au client And through it et all, garder un the accès client's uniquement design workspace qu'un is accès guest. protected, Donc, si on a un which compte means that the agency, vous guests ferez comme ça. won't have access to confidential workspace settings. The result is so much better. Sada? With agency or freelancer guest role, my client can invite me to his workspace. I invited you to my workspace. All the changes my client wants me Donc to ça, ça make, reste gratuit. I Hein. take On care n'est of pas them en, que behind en the scenes. restriction éditeur et on est en DNS, plus en publishing, design tweaks. Are you done with the changes? un accès It's been like 2 minutes. presque complet. Soon, Greamer. On n'a pas accès aux données The result of confidentielles. working this way, now I have the power to collaborate with my client through their workspace. And my client feels more empowered than ever. Any update on those changes? Check it out. This is so good. I know, agency or freelancer guest role is that powerful. Because I can be a guest in my client's workspace, they never have to pay for my additional seat or share Webflow login credentials ça, or c'est gratuit pour transfer sites back and forth. I'm literally giving your agency a 5-star review and paying the contract in full, in cash. Back to you, JC. Thanks, Sada and Greamer. That's guest role. The second thing we're announcing is site-specific access. So you can control which sites anyone in your workspace can access, whether they're a guest you invited using guest role or a member of your workspace. Sada? There's two examples here. One is between an agency or a freelancer and their client. The other is in larger orgs that use Webflow in an enterprise workspace. First, let's go back to Greamer. Fine, but I'm playing a different client this time. You probably noticed, but my accent is very different. With larger clients with multiple properties, multiple sites, they often want to collaborate with agencies and freelancers on some projects, but not all. I only want you to have access to my real estate business, j'ai my pas vu, law j'ai pas firm, écrit and my encore. art gallery. Between an agency or freelancer and their client. But what about for larger teams on an enterprise workspace? For this second example, in larger organizations, there are tons of sites in a workspace we might want people to access, but also sites we don't want accessed. So if there's sensitive information or you work with someone like Greamer, who in real life, this is not a bit. Greamer repeatedly goes in and messes with certain sites that have millions and millions of visitors. I do frequently go in and mess with, I very slightly add a transform, a little rotation on major headings on several production sites. With site-specific access on enterprise workspaces, you can control which members have access to certain sites in the workspace. Meaning I can go in and make sure Greamer
Allez, allez, allez. only has access to the sites he needs. I can protect my sanity, and my business can protect sensitive sites and trade secrets. JC? Site-specific access can be granted to anyone in your workspace, whether they're full members or invited agency or freelancer guest. We're adding more and more controls to configure workspaces to not only enable collaboration where it's helpful, but in some cases to disable collaboration when it's not. This is super critical in major production environments where you want to decrease access risk or security risk. So, we've covered guest roles. We've talked about site-specific access for freelancers and agencies, as well as for larger teams. Now, I'm really excited to share the third feature in collaboration, Double collab. something enterprise customers have been asking for a really long time, and that's page branching. Page branching bah, c'est ce que je allows disais. multiple designers C'est pas la to double work on collab, mais c'est- separate designs in parallel. Sada? Greamer and I are working on documentation on our site Deux personnes for puissent Webflow designer, enfin, University. Wait a concevoir, sec, didn't développer you dans une même site-specific phrase. access me out of everything? Access changed, he should be good now. In this site, I'm working on the design, but here's the thing. While I'm updating the documentation design here, I need Greamer to work on another page. With page branching, Greamer can now create a branch for that page. My screen is on the left and Greamer's is on the right. And now he can design on that branch. And it is not just editing content, but while I work, he can also do actual design work. He can create new classes, change element ordering, modify content, and even make changes to style and layout on that new class. I'm making so many changes. Oop, got some more people here. We got Meg, we got Marley and Mackenzie and Skylar, Vlad. I don't know what Vlad is doing in this design. It's like 16 people working on the site at once. I'm done with my changes. When someone is done with all their work, I can choose to go in, merge his changes, and when I'm ready, I publish Webflow University. JC? We're so excited about how C'est teams cool, are ça, hein. working together Ça, c'est bon, to ça. create and ship some of the most powerful sites out there. Ça, c'est And we pratique. can't wait to see what you build next. Now, back to the stage at Webflow Conf. C'est vraiment Git, hein. C'est le principe de Git en effet, appliqué à Webflow. So, Ça, c'est le deuxième. Il nous en reste un three troisième et un things we quatrième. covered, of course, in collaboration superpowers. Agency or freelancer guest role. This is, of course, shipping later this month. Là, on a fait We have l'entrée et site-specific le access for poisson. agency On va se and prendre un petit freelancer trou normand et guests, on as attaque well la as zone. for members on enterprise teams. That's shipping in early 2023. And page branching for enterprise customers and enterprise partners, that's shipping today. So Today, ok. that's it for collaboration superpowers, at least for today. I'm super excited to take us to our third category, of course, community superpowers. With that, I'm very excited to welcome up Webflow's Director of Community, Emily Linetto. Thanks so much, bloque. McGuire. Je pense que ça bloque. So, community has been at the core of Webflow since the very beginning. And that's led to a couple things. One, we've seen the oui, je pense que community t'as un become an staging spécial. extension of our team, many of which allowing us to build together, to get candid feedback, sometimes really candid feedback. But more importantly, it's also led to opportunities for us to build and work with some incredible people. And while we know that a lot has happened in the last few years to really challenge how we as a community operate, we've started to really see things totally update, where teams who are used to working in an office suddenly became distributed, where we saw events, they've moved online, like meetups or conferences, or even the way that we hung out. And suddenly things that once felt so important weren't, and it forced a priority shift. And despite all of these changes, that human need for creativity, for connection, and most importantly, community, became more critical than ever. And for many, people stood up and decided that now was the time. Now is the time to think about what felt totally out of reach and realize that it wasn't.
People jumped to full-time freelancing careers. They joined agencies. They found new communities. They even gained other means of financial independence. And some even found the time to simply just slow down and learn something. Or if you're literally me, just play an obscene amount of Sims 4. So how did this affect the Webflow community? Well, 11 years ago, this was the Webflow community. And you know, today, people all over the world are building in Webflow. Freelancers, agencies, businesses like Lattice, Greenhouse, Discord, and global organizations like the New York Times, PwC, NCR, TED, Yahoo, and of course, Tinder for Fish. And not to mention the countless students and educators all over the world from Harvard, MIT, University of Toronto, and all the way over to Oxford, using Webflow for free through the Webflow for Classrooms program. But that's not all. This year alone, the community has created over 3 million sites in Webflow. And that's done a ton. We've seen people connect online, others in person. Hundreds of events, meetups, and entire virtual communities have flourished, like Floxies and Flow Party, to, well, No Code North, Tech Junior, Webflow Cafe, and of course, State of Flow and Reloom, just to name a few. And even today, we're joined live by tens of thousands of people from over Ça marche, Pierre. 61 Merci à toi d'être countries passé. Bonne all soirée. around the world. Ciao, ciao. And now we know showing up doesn't just mean celebrating the wins with the community. It's also about understanding how we can step up to really empower others. And there's a lot that we're doing there, but today I want to talk about 2 things specifically. First, community grants. So with community grants, we have unlocked $10 million to invest directly into the community. And through this program, we've had the opportunity to look into how can we better support for those that are creating courses, for workshops, hosting community events, and building impactful curriculum. Or for some, even just investing in more people that are going to help build the future of the web. So with that, I am thrilled to announce some of the very first recipients of the grants, starting with ADP List and Useful School, who are doing incredible things to empower more designers through mentorship and curriculum. And of course, next, Tech Junior and No Code Kids, who are doing so much to empower the next generation of builders by empowering students. And of course, last but not least, we have the Great Design Lead podcast. We have No Code North, and we have Floxies, who are doing everything in their power to empower each other and the broader Webflow community. And the best part about all of this is that we are only just getting started. I strongly encourage checking out these recipients and a few more that are going to be coming out very, very soon. And of course, if there's something that you have top of mind, something that you feel is going to be able to impact that next generation, head over to webflow.com/grants and please do apply. So that's grants. And now, the second thing. And this is something that's entirely new, something that we've been waiting for quite some time, and that is the Webflow Marketplace. Oh, ok. Donc ça va au-delà des simples templates, là, je pense. The Webflow Marketplace is the all-new home for all Webflow products and services. So what's the goal here? Well, we wanted to take everything, all that creativity, all the expertise, and all of the opportunities that are being generated by those building businesses on Webflow and put them in one simple place. So let's talk about how. So we've taken templates made in Webflow and experts,
And we've brought them all together into one brand new place. And through this, we're going to be able to centralize how people can explore, how they can find those opportunities, how they can find inspiration. And to show off what that's going to look like, let's first take a look over at templates. So, for templates, this is actually one of the very first On a vu qu'il y avait deux parties floutées, hein. On a les experts, les templates et les services. On a deux parties floutées avec une pièce de puzzle et un autre, j'ai pas eu le temps de voir. Et à mon avis, des librairies comme ça peut être intéressant, ça peut être intégré dedans. Une librairie comme Review. Making upwards of $100,000 a year, with one making $1 million last year alone. That's a lot more than me. And what marketplace? Templates are becoming even more discoverable, simply by making the sheer fact that everybody is going to one place, making it easier for Webflowers to find that perfect template, and of course, for template creators, making it even easier to build and grow their businesses. So with that, that's templates. But you may be thinking, what about clonables? So just to set the stage here, there are over 15,000 clonables made in Webflow today. Things that you can open up, you can see how they're built, clone them, use them for whatever. And now, when we launched our updated Made in Webflow earlier this year, we said that we were building the critical foundation for a lot of new things to come, one of which we are launching tomorrow called Creator Profiles. Okay. Les public profiles qu'on a actuellement peuvent être boostés, plus mis en page. Is simple. We want to make it easier for you to start branding the way that you show up within the community. Commence à avoir une structure un peu de compte Behance, compte Dribble. To important links, to projects, your own updated URL, and of course, trying to make it easier for people to get in contact with you. But there's so much more. And in order to show that off, I want to move things over into experts. Okay. So when we first launched experts, we wanted to make it easy for people to partner with highly skilled creators in the community. And through this, we've introduced a ton of new ways for certified experts to build their brands, their businesses, and ultimately connect with prospective clients. And as the Webflow experts, as well as the community itself, has grown, we have seen a ton of new ways, new opportunities, but also we've heard that it could be daunting. It could be a daunting task to find the correct expert, the one that you want to work with, the one that fits. Often having to reach out to multiple experts, a manual back and forth, only to see who's compatible, which obviously isn't the best experience for either users or experts in the program. So let's talk about how we're going to solve that. And that moves us into matchmaking. Un système de matchmaking, ok. Bon, ça reprend un peu les lags, hein. So, with this, we have now moved the directory directly into Webflow experts, or we have now moved the experts directory directly into the marketplace, making it easier for people to now see all of the different things, as well as we have also updated the way that our experts show up. Allez, Webflow, allez. On envoie le flux. Within the marketplace, making it easier for you to choose and cut. With that, it's going to make it easier to find the expert that they need, make that compatible moment, and lead to that ultimate match.
much like how we've seen with Tinder for Fish. Ah, c'est frustrant. C'est frustrant hein, d'avoir ces lags. Bon concept. Bon concept. Il y a un marché. Aïe aïe aïe, le flux là, il prend tarif. Hein. But we're not done yet. Finally, I am excited to share a brand new marketplace category, and that's apps. Ouais, bon, ça rassure, on n'est pas ici. They push the limits of what's possible in design and also the limits of our platform. And apps is one. Bon, 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 bon. Comment ça vous plaît, tout ce qui est annoncé sur le nouveau marketplace, la nouvelle marketplace? Webflow. And with apps. Parce que là j'ai l'impression que c'est un truc qui est hyper important qui est en train d'être dit sur des apps qu'on pourrait intégrer dans Webflow, mais on n'a pas encore accès à ça. On va spéculer. Et vous voyez, on reconnaît, si mes souvenirs sont bons, c'est JetBoost qu'on a là. And of course, no code Linux. Ouais, And the best part, this is just the beginning. Starting today, you can easily find and install verified apps directly from the. Des applications, ça c'est quand même une très très belle annonce. Hein. Des applications dans Webflow. Enfin, des applications, pas créer une application, mais des plugins en fait. Enfin, l'écosystème de Webflow qui s'ouvre. Incredibly thrilled, not only by what our community. Ça c'est quand même cool. Pourquoi pas FinSuite? Très bonne question. Je trouve que FinSuite reste un acteur externe, je pense, mais un peu comme les autres. Je ne saurais pas te dire pourquoi on n'a pas de FinSuite. C'est frustrant là de c'est la game. And that's community superpowers. Back over to you, Maguire. Ok, là on attaque le dessert. Super. SuperPowers. First is something we're calling Webflow libraries. And this is incredible. For the longest time, if you're wanting to build custom layouts in Webflow, you'd usually start in one of three ways. One, you'd build a layout from scratch. Two, you'd buy a template and modify that layout. Or three, you'd find something you like on Made in Webflow. You'd see how it's built, maybe clone it or copy and paste layouts to your Webflow site. So, whether we're looking to drop in a custom layout directly into our site, or we're wanting to learn how does Reloom or how does FinSuite maintain their class structures, we're bringing the power of the Webflow community, all that expertise and creativity that comes with that community, right into the Webflow designer. And that's what libraries are all about. And it works like this. It works like this. If we go to the Add panel, here's all our elements, our different nodes. If we go to Layouts, we of course see our starter library. These are pre-built layouts that anyone can use. They're included automatically. But at any time, we can press this button. And of course, we are taken to the Webflow marketplace, where we can explore entire libraries of custom layouts by some of the top Webflow creators. And when we add a library, it gets added to our so you can kind of see what each of these headers look like. Ah oui, ok. On a fait un saut dans le temps. Right at the top inside the body. And just like that, we have a nav bar. That's it. You can add anything from, so if we want to go ahead and la librairie, je pense que c'est quand même quelque chose d'incroyable. We can say, we want to add a blog element, we could do that. We can add a blog, let's say right under, let's put it above the nav bar for design creativity, and then put the nav bar back on top.
And of course, the really great thing about this is because we're respecting and because we're using the class structure that the library creator used, we can go ahead and make modifications. So if we're using combined text size small, combined text size regular, etc., we can change something on any one of them, and of course, it will change on multiple. So that's libraries in an existing site, but that is not all. What about the other side of things? Let's take a look at this. What about creating a library? If you ask our software developers, even simple things, let alone complex layouts, they require a ton of time to get right. There's a lot of code that's written and a lot of code that's tested to make sure you never ever have to worry about writing or testing code for even complex stuff. Mais en fait, ouais, c'est Relium qui va être intégré nativement. Ouais. Il y avait une title UI aussi. Based on writing code to build a layout. That's because a Webflow site you create becomes the source of truth, which means anyone who can build layouts in Webflow can create a Webflow library. So we asked Sara and our design team to create an exclusive library, something we've been cooking up, something they've been working on for not much time because they had to prep it quickly for this demo. But I gave them three parameters for this. One, it had to be good. And if you know Sara and you know her team, you know this is a given. Two, it had to be pink. And three, it had to honor legendary Webflow video lead and Jigglypuff superfan, Stacy Hahn. So they got right to work and created this Webflow site. And it's just a Webflow site, but because they're using the library's creator experience, they can create components for each layout in the library. They can add the right metadata, and when they submit, they'll go ahead and get it reviewed and hopefully approved, and that is how a library is born. So, let's see that library Ah ouais, donc tout le monde peut créer une librairie. On peut partir d'un site qu'on a créé, par exemple, on a créé un site pour un client, et on voudrait le repasser le transformer en librairie. C'est possible. Let's go in to layouts, and you can see right here we have the Stacyland library. Let's click in. Tons of pink. We got it. That's our second checkbox. It's good. Let's make sure by dragging in some stuff. Let's drag in some navigation. So let's use navigation 2. Ça me tue qui drague alors qu'il pourrait juste cliquer et ça se met en place. Let's go ahead and add some more stuff. Let's go and add, say, gallery section. This one looks okay. There we go. Gallery dragged right in. Let's add something else too. Layouts, Stacyland library. Let's do a footer. I'll put the footer, of course, right at the bottom. Or, if we want to be really different, let's put the footer at the top. And then hit undo, because that's a terrible idea. All right, so just like that, we've put this together, but check this out. Like we showed in the first one, this is using WF text medium. Again, everyone might use different class structures. That's okay. Choice is a very good thing here, and that means, of course, we can modify one of these. So if we change the size, let's make it obscene, go really large on this. Of course, it's affecting anything that's using that class, so it respects the class structures that library creators are choosing. But that is libraries in Webflow. Of course. C'est propre, hein, c'est bien. Hein. Si tout le monde crée des librairies basées sur du client first ou autre, on va avoir un écosystème de librairies hyper compatible. Learn and explore how some of the best creators out there build their layouts. There's over 1,000 layouts available today, 18 libraries, including Stacyland, which is an exclusive release, which will go off the marketplace on November 14th. And the creator experience we showed is in development right now, so sign up for the waitlist so you can join the library creator experience as soon as that becomes available. But that is libraries. Wow. Ça, c'est cool. But this is just the first superpower, because I'm really excited for the second superpower to pass it back to Vlad. Voilà, si c'est Vlad qui annonce, c'est vraiment une très grosse fonctionnalité. Thank you, Maguire. We're running a little behind, so please bear with us. I can't wait to see what you all build with libraries. And I want to send a huge thank you to all. Non, pas des lags maintenant. All of the Webflow creators who partnered with us on this launch, and of course, all the Webflow teammates who made it happen and helped
build it. To me, this shows how Webflow's community is in itself a superpower. All of you here today, whether you're sharing work through Made in Webflow, or selling templates on our marketplace, or a part of our experts directory, or if you're building these new libraries, you're helping create a really rich ecosystem of building blocks for others to use to dramatically speed up their projects. But one thing we haven't talked much about is just the importance of like Chris Spaggs, who turned JetBoost from just an idea that was sparked by helping a friend with a job listing website to an entire company that now has multiple products, runs on thousands of production Webflow sites, generates tens of thousands of monthly recurring revenue, and like Emily mentioned earlier, is now available directly in our apps marketplace. And there are tons of companies like JetBoost building on top of Webflow. But something we know from speaking to developers like Chris and others is that building apps on top of Webflow today can be really challenging. The resources and tools that we've historically provided for developers have left a lot to be desired. And it's not a secret Exactement ce que je me disais, that our ouais. APIs have not gotten a On lot est of love. à fond en JetBoost plusieurs That's why fois, mais today pas tout I'm de suite. really excited to introduce our second superpowers, tons of new developer resources. Nice. Ok. Plutôt orienté développeur, donc. Et si on veut développer Today, des apps, we're launching an on peut se faire all-new developer par-dessus. site with a lot of Ok. Tout un site. Toute la doc dev de Webflow, quoi. the way really closely. You can find all of that at developers.webflow.com, which is going live right after this keynote as we speak. So that's what's available today, but this is really only the beginning of a much bigger ongoing investment into improving our APIs and developer tooling. We've staffed an entire awesome team to focus on developer enablement, and throughout the following months, we'll be releasing Clairement, Lilian, je suis entièrement d'accord. many Le more code updates and editor, improvements to our ou un APIs. moyen de mieux make travailler avec extending du code en local ou autre, ce serait top. Ah, c'est fébrile là le flux, hein. Allez, allez. users manage apps throughout their workspaces and projects. And ultimately, our goal is to help foster the creation of thousands of new integrations and apps. Companies just Ouais, ça, c'est qu'actuellement, les applications, c'est fermé. Tout le monde ne peut pas créer une application. Et là, l'idée, c'est quand même d'ouvrir ça à tout le monde. Et pour ça, il faut les aider en documentant JetBoost au making a maximum. huge difference in our community. Because the more code-powered building blocks we have, the more apps that blossom Allez. J'ai pas envie de toucher ou de refrérer la page. Je sais que dans le chat, là, vous voyez le point rouge en bas à droite, c'est parce que tout le monde est en train de dire ça lag, ça lag, ça lag. J'ai pas envie de toucher le commande R. components that you've built in Webflow and bring it to a variety of different development environments. And we're Il y aura le replay demain. Demain, vous so en let's parlez open après, up il y the aura un Webflow live de demain. designer
And what you see is this paste that command over to my terminal. And what this is doing is that it's pulling down all of the components that C'est frustrant parce que là, je pense qu'on est en train de dire des choses très intéressantes. Et comment ils travaillent, comment ils développent avec Webflow. C'est frustrant, c'est frustrant, c'est frustrant. the CSS file. And this CSS that appears here is only the CSS that is used in that particular component. Just in the same way that Webflow outputs production-ready HTML and CSS, DevLink compiles production-ready React components, and they're written just in the same way a developer would write them. So now let's take these React components and let's start to wire them up in our React app. And what we have here is a very simple Next.js React app. And Ça veut dire qu'on teste le chat YouTube? we're going to add those Webflow components into those slots. Brian, are you going to explain what you're doing? No. Donnez-moi un court instant. So change things like the background color, maybe a color less weather API, and we're going to plug them into the React components as props. And so what you see here, Dave tried to give this card a little bit more. Those are actually. Attendez, je coupe ça. Juste un instant. Voilà. So let's try to give it an interaction. Ça devrait être mieux. We're going to go and give it a mouse move animation. Select this one we've already built. And maybe change the smoothing effect a little bit. Let's try it out. And what you see with Link is that all those interactions, style changes, hover effects are being also propagated over live in real time into my local development environment. So that's DevLink. Let's pass it back to the stage at Webflow Conf. Ça marche, Liens. À la prochaine. Tu vois, on débriefe ça demain soir. Demain soir, 21h, c'est le grand débrief. On reparle de tout ça, on revoit ça un peu en replay tranquillement. On regardera pas tout le replay, mais You can all apply demain soir, for early 21h. access to DevLink, the developer preview at webflow.com/devlink. All right, that was a lot. So let's quickly recap all the superpowers we covered. In development superpowers, we saw how scaling our CMS for larger sites, larger e-commerce stores, and larger membership experiences is available today. We saw variable font support for typography and interactions landing in beta next month. More powerful component capabilities available today, which you'll hear about more in a bit. And native multi-language support with APIs to connect to translation partners coming next year. In collaboration superpowers, we saw guest role and site-specific access landing early next year. And of course, guest role coming in a few weeks, as soon as next week. And of course, page branching that's available today on our enterprise plans. That's a lot of stuff. C'est beau, hein? And in community superpowers, we saw some of the early stories from community grant recipients. New creator profiles rolling out tomorrow. The unified marketplace that brings together Webflow resources and services in one place. New experts matchmaking to help bring companies and service providers together. And the launch of our beta for apps to make extending your Webflow projects easier. And in superpowers, we have libraries available in beta today to bring tons of powerful layouts, community-built layouts directly into the designer. And a much deeper investment into developer tooling and APIs. And of course, Brian showed DevLink, which starts to bring what you can build in Webflow to be used directly by developers. C'est que des belles annonces. Finally, Que des belles annonces. actually, let me, yes. Thank you, thank you. It's all the Webflow team that made this happen and this community. And with that, I really, really want to thank all of you, whether you're here
in San Francisco in person or joining us remotely from across the world, from so many countries, thank you for being part of the Webflow community. Webflow would not be the same without you. I want to thank all the sponsors, the partners, creators, ecosystem companies, and event staff who helped make this event a reality. There's a lot of work that goes into this. And of course, I want to share my deep, deep gratitude for the entire Webflow team. There's quite a few folks in this room who have helped work on all the things that, tirelessly work on all the things that we're announcing and bringing to you today, and to help all of you succeed. And we still have a ton of hard work ahead of us. And I can't even believe I'm saying this, but next year in August, we'll be celebrating the 10-year anniversary of Webflow's launch. And to see thousands of people here with us, I still firmly believe that we're at the very beginning of our journey to transform how we all build for the web. So enjoy the rest of the conference, everyone, and have an amazing next 2 days. Woo. And just because we're running behind a little bit, we're going to be starting the next session with Alex and Barrett here in this room, and then there's another session in the Community Hub. So feel free to make your way over to whatever session you're attending, and we're going to be starting shortly. Thank you, everyone. Ah, c'est cool, hein? Donc là, c'est la prochaine session. Nous, on va s'arrêter là. Hop là. Ah, je crois que je vais relancer. Nickel. Tac, tac, tac. Je reprends avec le chat comme ça. Franchement, intéressant, hein? Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire dans le chat ce que vous en pensez. J'essaie de, hop là, de voir le chat, mais ça... C'est pas grave. C'est pas grave. Je vais voir comme ça. On va essayer. Est-ce que je peux... Attendez, j'arrive pas à vous voir. Au top, c'est bon, bah, parfait. Ravi de voir que ça vous a plu. Franchement, moi je suis impressionné. Beaucoup d'annonces, très peu de dates, forcément. Mais en vrai, ouais. Franchement, je suis agréablement surpris. Il y avait beaucoup de rumeurs, enfin de dires qui disaient que d'autres outils concurrents voilà, commençaient à venir talonner un peu Webflow. On parle de Framer, on parle de Elementor qui a sorti un nouveau builder, enfin une nouvelle version d'Elementor. Donc franchement, agréablement surpris, c'est vraiment le mot. Je vais prendre le temps demain de redécomposer tout ça, de réexpliquer tout ça. Mais il y a de très bonnes ressources, très bonnes idées, l'amélioration de la marketplace, les applications qui arrivent dans Webflow, les composants, enfin, le fait que les composants puissent être connectés au CMS, le fait que des librairies soient intégrées nativement dans Webflow, pareil, c'est énormément de bonnes ressources. Franchement, ouais, rien à redire, il n'y a pas de mauvaises annonces ou de choses qui pourraient être décevantes. Logic, on n'a pas eu encore beaucoup plus d'infos. Ça reste très léger. Membership, bon, bah, ça sort en bêta ouverte, mais pareil, pas de grandes nouveautés à part le nombre d'utilisateurs qu'on peut avoir. Franchement, voilà, moi je suis hypé. Je suis hypé. Bah, je suis curieux de savoir. Voilà, vous me dites ce que vous en pensez. Je vois Kelly qui était arrivé 3 labours. Il y a le replay. Puis, dans tous les cas, Kelly et tous ceux qui sont arrivés en cours, si vous le souhaitez, demain on a le live, hein, comme vous voyez, normalement là, vous voyez tous les lives, c'est tous les jeudis à 21h. Donc demain, on se revoit à 21h pour faire un récap de ça. Alors on va pas regarder le replay en entier, l'idée c'est plutôt de se faire un point. Moi je vais me noter tout, je vais prendre les notes de tout ce qui a été annoncé, et comme ça on va pouvoir vraiment prendre le temps d'échanger comme ça, de réfléchir un peu à tête reposée à tout ce que ça va permettre d'ajouter, de changer dans notre manière de travailler avec Webflow. Donc demain à 21h, voilà, on se récap ça. Et puis on se pense qu'on se fera une repasse aussi sur ce qui a été annoncé par FinSuite. Comme ça, on aura vraiment les deux keynotes, entre guillemets. Mais voilà, exactement. Franchement,
hormis le fait que ce soit un peu lagué, mais je pense que c'est lié à l'outil en lui-même, parce que sur YouTube, ça a l'air d'être clean. Je pense que c'est lié à l'outil qu'ils ont utilisé pour streamer sur leur site à eux. Franchement, très belle conf, très fluide, avec une intro quand même qui met dedans directement, une très belle intro sur l'histoire du web, comment on concevait avant et comment aujourd'hui Webflow envisage le futur. Et franchement, non, visuel au top, de l'humour, des annonces concrètes, très peu de dates, mais bon, on s'en passera. Il y a quand même des choses qui sont annoncées next month, next year, etc. Donc c'est bon, c'est un peu flou, mais ça reste intéressant. Et voilà. C'est moi qui lag. C'est moi qui lag maintenant. Ah, c'est possible que c'est moi qui lag, hein. Là, je regarde le replay, mais. Ah oui, là, c'est moi qui lag, en effet. Alors, je ne sais pas vous dire pourquoi. Le repas était consistant, exactement. On avait 4 entrées, enfin 4 plats, et tout, c'était consistant. Ah ouais, ouais, je vois que je lag un peu. Ouais. Petite baisse de co. Pourtant, je suis encablé, mais bon, c'est pas grave. Dans tous les cas, nous, on va s'arrêter là-dessus. Non, non, je compare pas forcément Webflow à Elementor, c'est juste que je dis qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de grandir très vite. Elementor, qui est le builder sur WordPress, et qui, pareil, annonce bon, l'arrivée des Flex, hein, enfin, ni plus ni moins, hein, c'est leur système qu'ils ont annoncé aujourd'hui ou hier. C'est l'arrivée du Flexbox dans Elementor. Donc, vous voyez, on est très loin du niveau de Webflow. Mais voilà, quand même, il y a les concurrents qui rattrapent un petit peu leur chemin. Et bah là, Webflow vient de poser ce qu'il faut sur la table pour dire, bon, bah, voilà où on est aujourd'hui, voilà où on va, voilà ce qu'on a fait pendant un an et voilà ce qu'on fera pendant encore un an. Donc, je trouve ça hyper intéressant. Euh, on va s'arrêter là-dessus. Ça fait 2 heures et quart. On va se retrouver demain. Pour tous les membres d'INIT, on se retrouve demain à 13h pour le cowork. Donc cette session où on va pouvoir réfléchir ensemble, collaborer, etc. Sur des sujets voilà, de vos projets. Et puis pour le live public, c'est demain 21h sur Twitch, également ici. Donc vous pouvez garder le même lien, le mettre en favori. Alors suivre, liker le stream, comme ça vous aurez toutes les infos directement demain quand le stream démarrera. Et demain, ça programme. On se fait un récap de tout ça. 13h, c'est pour ceux qui sont membres d'INIT. C'est le live sur le Slack d'INIT, de la formation Webflow. Et 21h pour tout le monde. Mais donc demain, voilà. Récap des annonces. On échange sur les nouvelles possibilités. On fait un point aussi récap sur FinSuite, les annonces de FinSuite. Et puis j'en profiterai aussi pour vous montrer des sites que j'ai trouvé très très sympas dernièrement, d'une petite inspiration créative. Voilà. On prendra le temps maintenant en live de voir des références. Donc tout ça, donc ça fait 4 sujets pour demain soir, 21h. Ok? Bon, je vous souhaite à tous une excellente fin de soirée. Une bonne journée demain. Rendez-vous demain, 21h. Portez-vous bien. À très vite. Ciao, ciao.